Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Heureux de se retrouver ensemble, ce matin encore, ce dimanche matin, autour de la parole. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui va faire suite à ce que j'ai partagé avec vous dimanche dernier, puisque nous avons parlé dimanche de la construction d'une maison en se posant sur la pierre angulaire qui est Jésus en personne, continuant à bâtir cette maison sur la parole, donc le fondement des apôtres et des prophètes, qui est en quelque sorte le squelette et la structure de la maison. Et puis le remplissage des murs et toute la suite de la construction de la maison qui se fait avec les œuvres justes des saints, notre service, notre obéissance, nos talents, tout ce que Dieu nous a donné pour pouvoir accomplir sa volonté, prendre soin les uns des autres et nous bénir les uns les autres. Alors, voilà, la construction est faite. Maintenant, il y a une suite pratique et concrète que nous découvrons ensemble et que je vais vous faire découvrir ce matin dans la parole de Dieu. C'est que pour chacun d'entre nous, notre construction va être éprouvée. Et donc, bien, Dieu va vérifier que cette construction que nous faisons avec lui, avec Jésus, avec sa parole, avec nos œuvres, soit solide et stable. C'est une nécessité. Pour Dieu, lui, il n'a pas besoin de nous éprouver pour voir si ça tient ou tient pas, parce qu'il nous connaît parfaitement, mais c'est nous qui avons besoin de voir, parce que parfois, dans certains domaines, nous croyons que c'est acquis, et ça ne l'est pas. Nous croyons parfois solides dans certains domaines et nous ne le sommes pas. Puis dans d'autres, nous nous croyons fragiles et incapables et pourtant, eh bien, nous le sommes. Dieu le sait. Et par l'épreuve de la construction, eh bien, il va nous permettre d'arriver dans ces choses. Alors, je vous avais un tout petit peu cité 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Nous le lisons ensemble en introduction. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens: « Selon la grâce qui m'est donnée, j'ai posé donc le fondement, comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Mais, et c'est le message de ce matin, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Nous l'avions lu la semaine dernière. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Donc je voudrais ce matin vous parler de quelque chose qui me paraît important dans le monde où nous vivons aujourd'hui, parce que le Seigneur veut nous entraîner à être à la recherche de la bénédiction de Dieu. Alors, quand je dis ça, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un raccourci mental que vous ne faites pas, mais qui se fait dans notre tête à nous, les uns les autres. C'est que, oui, la bénédiction de Dieu, c'est ma bénédiction. Eh bien, c'est que Dieu conduise tout pour que ma vie se déroule bien, que tout se passe bien, que je réussisse dans tous mes projets, etc., etc., etc. Ça, c'est notre vision raccourcie. Mais la bénédiction de Dieu, c'est autre chose. Et la bénédiction de Dieu, eh bien, parfois, elle passe par des moments compliqués, des moments difficiles, des moments de remise en question, des moments d'épreuve. Et nous allons le voir ensemble. Je reprends cette parole de Jésus qui nous parle de notre vie qui est comme une maison. Et là, c'est plus de la construction cette fois. Il y a la pierre d'angle, il y a la structure de la parole, il y a le remplissage des bonnes œuvres. Mais sur quel terrain elle est bâtie? Jésus le disait dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Nous allons donc voir que par rapport à la construction qui est faite, il y a quelque chose d'essentiel. Il faut que la construction puisse coller à la réalité de la vie que Dieu veut nous donner. Il y a des gens qui sont, on appelle TTS, très très spirituels, dans plusieurs domaines, mais qui en fait dans leur vie sont déconnectés des réalités de la terre, des réalités de l'amour, des réalités de la vie nouvelle, et je pense qu'on l'est tous un peu, et que ce sont les difficultés de la vie qui vont nous ramener dans le bon chemin. Sur chaque vie humaine, il y a la pluie, le vent et les torrents. Alors je vais donner à chaque chose une image. Je donne à la pluie l'image de toutes les épreuves extérieures qui nous arrivent. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous contrarier, qui arrivent. Les affaires vont pas comme on voudrait, les gens qui sont autour de nous, ça se passe pas comme on voudrait, etc., etc. Le vent, je veux le dire, comme j'ai parlé de la pluie, comme les épreuves intérieures qui se passent en nous, et le vent comme les épreuves extérieures. Donc je vous ai décrit le vent et les épreuves extérieures, mais les épreuves intérieures, des personnes sont déconnectées de la réalité parce que sans s'en rendre compte, ils ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ça s'appelle l'orgueil. D'autres, c'est l'inverse. Ils sont tellement découragés, humiliés, ils ont été brisés par les choses de la vie. Ils croient pas en eux, ils ont pas confiance en eux, ils ont pas courage. Il y a des choses qui les démolissent de l'intérieur. C'est comme si des fois leur vie, dans certaines nouvelles, dans certaines infos, comme ce qu'on reçoit, comme si le château de cartes s'écroulait à l'intérieur. Et puis il y a les torrents, qui sont des épreuves submergentes, des choses qui sont à tout le monde, comme le Covid par exemple. C'est un torrent d'une épreuve submergente. Ça emmène tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Tout le monde est touché par cette réalité et ne peut pas nous laisser notre vie comme avant. Plus personne ne peut vivre comme avant. Alors, l'apôtre Paul parlait de la construction de notre maison sur ce solide fondement. Et il dit avec quoi vous allez construire? Alors il dit, vous pouvez construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Alors dans la Bible, il y a des symboles. La parole de Dieu nous donne un symbole très précis par rapport à l'or. C'est le symbole de la foi. Alors dans toute la famille de la foi, il y a plusieurs éléments essentiels. Le premier élément dans la foi, c'est la conviction du Saint-Esprit. J'écoute plusieurs personnes qui me disent « Oh, avant j'avais la foi, mais avec l'épreuve qui m'est arrivée, je l'ai perdu. » Alors je réponds pas, ou s'ils insistent vraiment pour savoir, je vais leur dire qu'ils ont confondu la croyance avec la foi. Parce que là, on a de la croyance, et puis quand quelque chose fonctionne pas comme on le croyait, alors on n'y croit plus, évidemment. Mais la foi, c'est quelque chose qui est une vie nouvelle, née en nous, convaincu par le Saint-Esprit, et je pense qu'il pourrait arriver n'importe quoi, personne ne peut détruire cette foi. On l'a vu, certains devant la mort, ils sont allés jusqu'à la mort. Pierre, avant d'être vraiment converti, il a dit qu'il mourrait pour Jésus, mais il en a été incapable, il l'a renié. Mais quand il a été rempli de l'Esprit, né de nouveau, qu'il a compris le sens des choses, eh bien en son temps, il est mort en martyr, lui aussi. Donc, cette famille des convictions de la foi, qui a quelque chose qui est vraiment de l'or, et on le lira dans l'Écriture tout à l'heure, à la fin, en conclusion, c'est l'or qui est éprouvé par le feu et qui résiste. Le deuxième élément qui est dans la famille de la foi, c'est la confiance. C'est dans le fruit de l'esprit. Il dit dans le fruit de l'esprit, il y a la foi. Et dans le fruit de l'esprit, c'est la confiance, c'est-à-dire Seigneur, je te fais confiance. Et c'est un chemin, ça aussi, que le Saint-Esprit veut nous aider à vivre. Quoi qu'il arrive, je te fais confiance. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme, cet homme qui était associé, très ami, très cher du roi africain, et qui un jour, et qui disait, il connaissait le Seigneur, il avait une foi incroyable, une confiance incroyable, il disait toujours merci Seigneur pour ce qui arrive, c'est la meilleure des choses. Alors quand son ami le roi a eu sa main explosée avec un fusil que lui il avait mal chargé et qu'il a dit merci Seigneur c'est la meilleure des choses, il s'est retrouvé en tôle. Hein. Mais vous connaissez pas cette histoire du roi africain, hein, c'est vraiment sympa. Et donc il s'est retrouvé en tôle et puis après il y a eu des mauvaises nouvelles, une attaque par une tribu voisine assez éloignée, il y a eu une grosse guerre, ils croyaient qu'ils étaient sûrs de gagner, ils ont perdu, ils ont été beaucoup prisonniers les hommes et c'était une tribu cannibale. Alors ils ont commencé à manger les gens, et puis lui, quand ils ont voulu le manger, le roi,
eh bien, ils ont dit, ah non, 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 ils ont eu peur, etc., etc. Non, non, on a une loi. On mange jamais quelqu'un à qui il manque un bout de son corps. Un bout de jambe, un bout de doigt, un bout d'oreille, un bout de nez, de pied, n'importe. Non, 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 ne touche pas, c'est sacré, sinon c'est la malédiction, c'est le démon et tout ça. Donc, ils l'ont libéré. Alors, il a dit, tu avais raison de dire merci Seigneur, etc., alléluia, je regrette de ne t'avoir pas cru, je regrette de t'avoir mis en prison. Il dit, ben non, heureusement que tu m'as mis en prison. Sinon, moi, j'y serais allé avec toi à la guerre, il m'aurait bouffé. Donc, c'est toutes sortes d'expériences comme ça qui sont liées à la confiance. Donc, ce côté de la foi qui est confiance et de savoir que le Seigneur ne nous décevra jamais, il est le maître. Et même s'il dit, eh ben, c'est le temps pour toi, c'est fini, tu viens auprès de moi, eh bien, Étienne, le premier martyr de la foi, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et puis, il est parti dans le ciel pour l'éternité. Et puis, le troisième élément de la famille de la foi, qui est toujours de l'or, ce sont bien sûr les charismes, les dons surnaturels du Saint-Esprit que Dieu nous donne, parole de connaissance, parole de révélation, parole de miracle, parole de guérison, qui sont des choses, vous verrez que tout cet or, en fait, il y a vraiment Dieu dedans, conviction du Saint-Esprit, confiance par le fruit de l'Esprit et don du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous, l'or, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il a fait l'image entre les deux. Donc il faut construire sa vie sur tous les éléments de la foi. Le deuxième qui est l'argent, dans la Bible, il a aussi un symbole. L'argent, eh bien, c'est toutes les facettes du rachat. Avec l'argent qui était abondamment répandu dans la construction du tabernacle, j'ai pas du tout le temps de vous en parler ce matin, mais vous y regarderez, tout était posé sur des socles d'argent, parce que nous sommes tous des gens rachetés. Ça veut dire que nous appartenions à Dieu, le diable nous a volés, nous avons désobéi, nous sommes tombés dans le péché, il nous a pris sous son pouvoir et Jésus nous a rachetés. Déjà nous étions à lui, mais il a payé de sa vie, de son sang, de son sacrifice, mourant à notre place, étant jugé à notre place, condamné à notre place pour nous racheter. Alors qu'à l'origine, on était déjà à lui. C'est ça le mot rachat. Et donc toute cette famille du rachat, donc le racheté, il y a dedans la grâce, nous avons été graciés, et nous sommes appelés à vivre dans la grâce, à faire grâce aux autres. Ça c'est important aussi, parce que des fois, nous on a été graciés, mais on ne sait pas faire grâce aux autres. On est dur, on est terrible, on est sévère avec les autres. Si Dieu était aussi dur avec nous que nous le sommes, nous, eh ben, ça serait terrible. Non, vous vous rappelez la parabole des deux débiteurs, celui qui devait pas beaucoup et celui qui devait beaucoup. Nous sommes fondés sur la grâce. Nous sommes des gens qui vivons dans la grâce. Dieu nous fait grâce. Il ne tient pas compte de nos péchés. Quand on arrivera dans le ciel, il y aura peut-être des choses encore pas faciles, mais on sera heureux parce qu'on aura tous été graciés. On n'aura pas besoin de tout régler, sauf s'il y a des péchés qu'on a cachés, qu'on n'a pas voulu dire et confesser, et qu'on n'a pas mis sa vie en ordre avec Dieu. Là, c'est une autre histoire. Là, on rentre dans un autre problème de non-pardon, de péchés cachés et non réglés. Mais autrement, sur le principe, nous vivons dans la grâce et nous devons faire grâce. Dans le même principe, il y a la rédemption, c'est-à-dire que le Seigneur, tout doucement, nous reconstruit à son image, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps, et tout ça, ça fait partie du rachat de l'argent. C'est la base de réinjecter en nous quelque chose qui est de sa nature à lui, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. C'est ce que Dieu aime faire. Et puis, les pierres précieuses qui sont les œuvres justes des saints, les dons que Dieu nous a donnés, les talents et les appels. Toutes ces choses qui sont déjà en nous dès l'origine, quand Dieu nous a donné la vie. Il a déposé en nous des talents de musiciens, de comptables, de poètes, de réflexion, d'assistance des autres, de grâce, de miséricorde. Enfin, c'est infini. Et même de cuisine, et même de belles choses, etc. Il n'y a pas de souci. Dieu nous a donné des dons. Il y en a qui sont capables de s'occuper des animaux, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est des dons de Dieu, tout ça. Et il faut que ça devienne des pierres précieuses pour des œuvres dans lesquelles Dieu nous a préparés, dans lesquelles Dieu nous a envoyés. J'en ai parlé la dernière fois, je n'y reviens pas aujourd'hui. Par contre, nous pouvons aussi construire avec du bois. Ah, alors c'est quoi le bois? Eh bien le bois, c'est les œuvres de la chair, mais au sens de la religiosité, des mérites, de tous ces hommes et femmes qui essayent de se gagner le ciel. C'est le bois, ça. Ça paraît solide comme ça. La plupart des idoles sont faites en bois, avec de la peinture ou de la couverture. Mais tout ça, ça brûle. Parce qu'aucune des œuvres que nous pouvons faire n'est capable de nous ouvrir le ciel. C'est pour ça que Jésus est mort.
Et donc, le bois, c'est tout ce côté-là. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oh, une femme, une fois, je me rappelle, il y a 40 ans de ça, quand j'étais jeune dans le Seigneur, elle me dit, moi, je vais pas au ciel, je sais pas qui c'est qui va y aller. Mais dans son esprit, elle faisait allusion à tous les sacrifices, à tous les renoncements, à toutes les œuvres qu'elle avait fait, à toutes les bénédictions qu'elle avait données, etc., etc. Et elle espérait, elle croyait que ça allait lui ouvrir le ciel. C'est du bois. Et le bois, ça brûle au feu. Le foin, c'est moins bon encore, le foin. Avec le foin, il y en a beaucoup qui font du foin. Justement, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est le caractère charnel, les coléreux, les infidèles, les médisants. Il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça, c'est dans notre nature, plus ou moins. Et donc, le Saint-Esprit va nous aider à corriger ces choses. Mais il y en a qui, je me rappelle d'un homme une fois qui m'a dit, moi je suis comme ça, il faut me prendre comme ça ou il faut me laisser. Alors je lui ai répondu, oui, Dieu nous prend comme on est, mais pour nous changer. Pour faire de nous quelqu'un qui va progresser et qui va changer. Parce que si nous avons la foi, que nous aimons Jésus, que nous croyons en lui, mais que nous ne faisons aucun progrès, alors il y a vraiment un problème quelque part. Et beaucoup, continuent à faire du foin, les œuvres de ce foin, ils construisent leur vie sur leurs émotions, ce qu'ils ont envie, ce qui leur passe par leur tête, etc. Et c'est vraiment impressionnant. Et puis il y a du chaume aussi. Alors le chaume, c'est de la même nature que le foin, mais ça va un peu plus loin, et là je le prends dans les conduites charnelles, des gens qui se conduisent mal, toutes sortes d'addictions, qui boivent, qui se laissent emporter par la porno, plein de choses comme ça, et qui est dramatique et destructeur pour son corps, pour son âme, pour son esprit, pour sa famille, pour ceux qui sont proches de nous, etc. Donc l'œuvre de chacun va être manifestée. Un jour, le Seigneur y met le feu. Les épreuves de la vie y mettent le feu. Les circonstances y mettent le feu. Dieu régulièrement met le feu dans notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'on se dit, mais comment ça se fait que le feu, c'est pour que les hommes arrêtent de rêver, se croire les plus forts, les meilleurs, les rois du monde, alors que nous sommes de pauvres pécheurs qui ne sommes pas capables de nous en sortir tout seuls. Alors, notre marche de disciple va être éprouvée. C'est logique, Dieu le permet. Nous avons, et je vais conclure avec ça, Pierre qui le disait dans sa première épître, au chapitre 1er au verset 3, il disait « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et il a fait ça pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et cet héritage-là, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Alors, les héritages, c'est compliqué sur la terre, mais l'héritage que nous avons du Seigneur, il est imputrescible, indestructible, involable. Et le Seigneur veille sur cet héritage. Il dit, c'est ce qui fait notre joie. On est sûr de cet héritage. Quoique maintenant, il rajoute, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, parce qu'ils épurent l'or avec le feu pour faire sortir toutes les impuretés, eh bien que cette épreuve de notre foi, plus précieuse encore que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Imaginons-nous ce que le Seigneur est en train de préparer pour que nous soyons plus forts dans l'amour, plus forts dans le service, plus forts dans notre marche avec lui, plus forts dans les œuvres qu'il a préparées des dons, dans l'exercice de son amour, parce que ce qu'il veut, c'est que quand on va se retrouver dans sa présence, ce ne soit pas un moment de honte, de tristesse et de peur, mais que ce soit un moment de joie, de bonheur, que le Seigneur puisse dire « Entre, bon et fidèle servante ou serviteur, viens » et entre partager la joie avec ton maître. Alléluia. Dieu va permettre ainsi que les choses puissent avancer, progresser et s'établir. Et des fois, dans un domaine où nous pouvons nous croire assez forts, le Seigneur sait que peut-être dans ce domaine, nous ne sommes pas assez forts, alors il va l'éprouver pour nous montrer qu'il nous faut absolument grandir dans ce domaine-là. Alors, il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait comme ça, là je suis dans la tempête, que j'entends plus Dieu, il n'y a plus rien qui se passe. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Il dit, vous savez, pendant un examen, celui qui est le vérificateur et l'examinateur du niveau acquis, le maître, garde presque toujours le silence pendant un examen. Parce que ça, c'est le moment où on se retrouve pour faire le niveau de ce qu'on a acquis. Et puis là, on voit, comme Pierre, il avait dit « j'irai avec toi jusqu'à la mort ». Et quand il s'est retrouvé avec le coq qui a chanté et qu'il a été terrorisé par la mort qui pouvait lui arriver, eh bien l'examen passé lui a montré que ce n'était pas acquis
encore. Et donc il fallait y revenir. Donc sur chaque vie humaine viendra la pluie, le vent et les torrents. Mais Dieu nous a fait la promesse dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et puis je termine avec Jacques 1, 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Mes frères, mes sœurs, ne nous décourageons pas, ne nous laissons pas submerger par les situations qui peuvent arriver parce que Dieu les permet. Elles sont utiles et nécessaires pour nous, c'est sûr, peut-être pour celui ou celle qui est à côté de nous ou pour d'autres, pour que nous puissions faire le point sur le fait de ce qui est acquis, de ce qui ne l'est pas, et que c'est ainsi que notre construction, ce que nous avons fait va être éprouvé, aussi bien dans ce qui est le remplissage, pour que ce ne soit pas des choses qui ne soient sans aucune valeur, et aussi bien sur le fondement dans lequel elles sont posées, et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans l'importance de l'Église et de la vie fraternelle et de l'œuvre de Dieu ensemble, parce que c'est la vraie fondation dans le travail commun. Si on est tout seul et qu'on fait tout seul, il y a quelque chose qui tourne par rond par rapport à la réalité. Il y a des gens, ils vivent tout seuls, ils supportent personne, et puis ils disent « je vis dans l'amour de Dieu ». Alors c'est pas la réalité. La réalité, c'est si je vis dans l'amour de Dieu, alors je vis pas tout seul et je supporte les autres. C'est tout. Voilà, faut pas se raconter des mensonges. Il y a des gens qui disent moi avec les hommes et les femmes, il y a l'église, personne, le pasteur, il y a rien qui va. Avec le Seigneur, tout va bien. Vous vous rappelez ce que j'ai fait dans la construction, la verticale et l'horizontale. Et l'horizontale, c'est la vérification de la verticale. S'il n'y a pas d'horizontale, il n'y a pas de s'il n'y a pas de relation verticale, il n'y a pas de relation horizontale. Et s'il n'y a pas de relation horizontale, il n'y a pas de relation verticale non plus. C'est subterfuge, on se ment à soi-même. Donc que Dieu nous aide à prendre courage. Ne nous décourageons pas quand notre construction est éprouvée. Demandons au Seigneur de nous fortifier et de nous secourir. Il le fait dans la prière, il disait « Délivre-nous du mal, ne nous induis pas dans la tentation ». C'était dans la prière, le Seigneur nous demande de prier pour cela, pour tenir ferme, être encouragé, progresser et grandir. Et il va le faire. À chaque fois que nous lui demandons son aide, il est là. Je terminerai par une dernière histoire. Je me rappelle de quelqu'un qui devait traverser un col dans une montagne. Et ça a été terrible. Il a cru qu'il allait en mourir. Et quand il était de l'autre côté, que ça allait mieux, il dit « Mais Seigneur, tu étais où pendant ce moment terrible, insupportable ?» Le Seigneur lui dit « Retourne-toi. Combien il y a de traces de pas derrière toi ?»« Ah, il y en a 2. Pas 4. Ben oui, parce que pendant que tu étais entre les 2, c'est moi qui te portais. Les traces de pas sur le sol, c'est les miennes. C'est pas les tiennes. Ah oui. Même si on le sait pas, même si on le voit pas, même si on s'en rend pas compte, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est là, il est toujours là. Et ça fait partie de la foi confiance aussi, C'est l'or. Alors construisons avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, et fondons-nous sur le roc qu'est Jésus. Et ainsi, soyons humbles et confiants pour affronter les réalités de la vie qui sont incontournables et dans lesquelles nous serons obligés de les traverser pour que nous puissions nous rendre compte de ce qui est acquis, de ce qui ne l'est pas, de ce qui doit grandir, de ce qui doit changer et que le Seigneur nous permette ainsi de lui ressembler de plus en plus. Alléluia, que son nom soit béni, soyez bénis, passez tous un bon dimanche et que Dieu vous accorde sa grâce et son secours, nous le remercions tous ensemble. Père, sois loué et béni pour ton amour, merci parce que tu es un sage architecte et que tu fais de nos vies une construction solide, même si des fois c'est dur, qu'on pleure, que les larmes coulent, qu'on serre les dents, mais tu es là, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons établis sur toi, tu veux que nous résistions à la tempête, tu veux que notre foi soit pas un mirage, une petite chose légère, mais qu'elle soit une réalité indestructible. Et Seigneur, tu nous unis à toi par les liens d'amour, par les liens du Saint-Esprit. Donne-nous cette force, donne-nous d'avancer, donne-nous de progresser, donne-nous de bien construire.
de ne pas nous laisser dans une vie de foin, de chaume et de bois, mais que nous soyons dans une vie d'or, d'argent et de pierres précieuses, avec la foi, avec la grâce et la miséricorde, et avec les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Père, aide-nous, et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous confions en toi, nous nous appuyons sur toi, nous avons confiance en toi, parce que nous savons que tu ne nous lâches jamais la main. Merci de ta bénédiction que tu accordes ainsi à mes frères et sœurs, à tous les auditeurs, que ta parole porte son fruit dans chacune de nos vies, pour que nous puissions grandir à ton honneur, pour ta louange, pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus, et avec joie, avec foi et par le Saint-Esprit, nous te prions chaque jour, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et vous accorde sa grâce. Amen.